We were really on a mission to change Iceland and sort of try to erase a narrow-mindedness of people and also pretentiousness in arts. Salut, c'est Aurélien. Je vous invite à vous plonger dans l'année 1993 avec l'album Debut de Björk. Nous sommes le 5 juillet 1993 et la chanteuse islandaise sort son deuxième album après celui éponyme sorti en 1977 alors qu'elle n'était âgée que de 12 ans. Debut marque les débuts de la carrière solo de Björk après son départ du groupe pop rock The Sugar Cubes. Elle collabore ainsi avec le producteur Nelly Hooper, connu pour son travail avec Massive Attack et Soul to Soul. Ensemble, ils créent un son novateur, à la fois intime et expansif. Björk a apporté ses propres compositions inspirées par ses expériences personnelles et son amour pour la musique électronique. L'album Debut regorge de morceaux iconiques. Human Behavior, avec son clip surréaliste réalisé par Michel Gondry, nous plonge dans une exploration de la nature humaine à travers les yeux d'une Björk fascinée par l'animalité. Venus as a Boy, ballade sensuelle et rêveuse, tandis que Big Time Sensuality célèbre la joie pure et la liberté dans un monde urbain. À sa sortie, Debut reçut un accueil critique élogieux et propulsa Björk au rang d'icône internationale. Et avec 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Debut reste l'album de la chanteuse le plus vendu à ce jour. Pour la pochette, c'est une photo de Björk en noir et blanc, sans artifice, vêtue d'un simple pull angora et immortalisée par le célèbre photographe français Jean-Baptiste Mondino. La chanteuse, féministe engagée, apparaît impertinente avec un regard enfantin, les cheveux ébouriffés et ses mains cachant sa bouche, évoquant une innocence, à contre-courant des représentations sexualisées des chanteuses à l'époque. Mais 1993, c'était aussi la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Le prix Nobel de la paix décerné à Nelson Mandela et Frédéric Willem de Klerk. La scission de la République fédérale de Tchécoslovaquie entre République tchèque et Slovaquie. L'entrée en vigueur du traité de Maastricht sur l'Union européenne. La sortie au cinéma en France de La liste de Schindler, Les Visiteurs et un de mes films préférés, Jurassic Park. Alors, exaltante cette année 1993, non? Et sortie la même année, je vous propose mes 2 coups de cœur. Chaos AD du groupe Sepultura et La Marmaille nue de Mano Solo.